Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Météo Flash pour des prévisions météo détaillées. On va s'intéresser à votre dimanche 2 mars avec le retour de l'anticyclone pour tout le monde. Voilà, toutes les régions seront sous l'influence d'un temps beaucoup plus anticyclonique et ça va durer au moins pour plusieurs jours, hein, au moins pour cette première semaine de mars. C'est vrai que ces derniers jours, on a eu un peu d'agitation et franchement, là, le changement de temps s'affirme. La fiabilité est très très bonne. Alors, encore une fois, pour cette journée de samedi, on a eu encore un peu d'agitation, notamment près du sud, vers la Méditerranée. On a eu un peu d'humidité, voilà, rien de méchant. Dans le nord, on a retrouvé un temps sec. Et dès dimanche, donc dès cette journée de demain, c'est un temps beaucoup plus calme qui va s'imposer pour tout le monde. Vous le voyez bien sur la carte des pressions, où on voit bien l'anticyclone qui gagnerait l'entièreté du pays, hein, pour cette journée de dimanche. Et ça pourrait même s'étendre, regardez, jusque toute la semaine prochaine, hein. On attend vraiment un temps anticyclonique au moins jusqu'au vendredi 7 mars, donc une semaine de beau temps est attendue en France. Alors, voici la carte des précipitations où on aura, donc comme je vous ai dit, on a eu de la stabilité, hein, près de la Méditerranée, il y a eu quelques averses, alors notamment en soirée, ça donnera de la neige sur les Cévennes, mais ensuite ces pluies s'évacueront vers l'Espagne, et pour cette journée de dimanche, bah, il n'y a rien à dire, le ciel va être dégagé dans le nord. Dans le sud, on aura encore quelques nuages en lien avec cette instabilité qui migre en Méditerranée et en péninsule ibérique, mais sinon, voilà, pas de nouvelles instabilités en perspective, en tout cas pas de nouvelles pluies significatives attendues sur le pays. Donc il va falloir vraiment profiter parce que ça va être comme ça, regardez, jusqu'à vendredi où le temps sera sec sur le pays. Voici la carte de la nébulosité où l'on voit bien que le temps va vraiment se dégager dans le nord, hein. Regardez un ciel qui va vraiment être dégagé, donc permettant au soleil de briller. Donc ça va pouvoir un peu réchauffer l'atmosphère parce que c'est vrai que les nuits vont être assez froides, hein. On va avoir encore un gel généralisé parce que, eh ben, vous l'avez compris, on est toujours sous un flux de nord-est, donc qui amène un froid beaucoup plus vif. Mais vous voyez que pour dimanche, dans le nord, on aura à peine quelques nuages, voilà. Mais dans le sud, eh ben, malheureusement, les nuages l'emporteront. Malheureusement, le soleil n'arrivera pas à s'imposer dans les régions du sud, comme je vous ai dit, en lien avec les perturbations qui circulent vers l'Espagne. Alors, en parlant de l'Espagne, attention, puisque ce pays va connaître une période d'intempéries, au moins pour la semaine prochaine, puisque comme on va avoir l'anticyclone qui va regonfler sur le pays, les dépressions de Méditerranée vont rester stationnaires et vont donc se bloquer en Espagne, avec donc on pourrait atteindre beaucoup de cumuls, ça pourrait dépasser les 100 mm vers la côte est de l'Espagne, notamment non loin de la région de Valence, hein. On se rappelle, une région qui a été durement touchée, on se rappelle, à l'automne dernier par des inondations meurtrières. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Donc on atteint quand même beaucoup de pluie sur ces régions. On avait aussi de fortes pluies en Corse pour cette journée de samedi. Et ça va se calmer dès dimanche, notamment en fin de journée. On aura encore quelques averses dans la matinée de dimanche, mais en Corse, la situation va s'améliorer progressivement dans les prochaines heures. Voici la carte des vents où dans l'ensemble, une bise qui devrait souffler jusqu'à 50 km/h dans le nord. Ça pourrait même dépasser les 60 vers la région Poitou-Charentes. On a toujours ce Mistral qui va souffler en basse vallée du Rhône mais qui va perdre d'intensité. Et on a aussi un peu de vent sur la côte d'Azur et aussi près de la Corse où on attend aussi des rafales dépassant les 80 km/h. Voici la carte des températures. Et ben, vous voyez encore un gel généralisé pour de nombreuses régions. Ça pourrait descendre jusqu'à moins 5 degrés vers l'Isère, moins 4 degrés entre le massif central et la région Rhône-Alpes. Dès qu'on prendra de l'altitude, ça pourrait descendre sous la barre des moins 10 degrés. Partout, les températures seront égales ou inférieures à zéro, hormis les littoraux de l'Atlantique, de la région, donc la région parisienne et la Méditerranée qui devraient afficher des valeurs positives le matin.
Pas plus de 2 degrés par exemple à Paris. En Méditerranée, on ira jusqu'à 9 degrés près de la Côte d'Azur. Sinon, en Aquitaine, il fera pas plus de 1 degré. Dans le nord-est, ça descendra jusqu'à moins 3 degrés. Et dans l'après-midi, des températures qui vont toujours rester de saison. Voilà, on n'attend pas une accentuation du froid. Ça restera de saison. Voilà, on pourrait même afficher les 10 degrés en région parisienne. Dans le sud-ouest, on pourrait aller jusqu'à 14 degrés non loin de Toulouse, 14 degrés également près de la Méditerranée, ça sera le maximum. Donc profitez encore de ce temps agréable et ça va être comme ça jusqu'à vendredi. Donc au moins une semaine de temps anticyclonique prévu en France. On se retrouve demain pour un nouveau point météo.